Cette lettre d'amour n'est pas dédiée à un personnage qui a dû combattre pour survivre, mais plutôt à un personnage qui a dû survivre pour pouvoir continuer à se battre. Face à un futur qui n'appartient qu'à lui-même, un héros, donc un ninja, ne doit jamais abandonner, car tel est la plupart du temps leur Indo. Mais aussi car il en va de leur honneur, malgré les lacunes, le nombre de techniques ou les blessures, un ninja se doit de perpétrer une volonté, même si cette dernière les dépasse. Pourquoi on devrait se battre alors que nous sommes frères? Pourquoi se battre alors que l'on possède déjà tout? Pourquoi ne pas se battre alors qu'on ne possède rien? Ce sont des dilemmes qui entourent l'œuvre du Petit Prince, donc Boruto Uzumaki to Blue Vortex Next Generation, deux idées véhiculées par nos deux héros, fils d'un même père et porteurs de deux volontés similaires. D'un côté, Boruto, un enfant né sous une bonne étoile, il a grandi entouré d'amour, de reconnaissance d'une famille forte. Il possède déjà ce que tant d'autres ont rêvé d'avoir. Alors, pour lui, pourquoi se battre? Pourquoi détruire ce que l'on a de plus précieux? De l'autre côté, Kawaki, un orphelin, des cendres, un enfant brisé, trahi, utilisé. Pour lui, le monde est un combat permanent. On n'a rien, on n'a pas d'autre choix que de se battre pour exister, voire pour survivre, ou même encore pour espérer. Deux visions du monde, deux réponses à une même douleur, la peur de tout perdre. Car au fond, Boruto ainsi que Kawaki ne sont pas si différents. Ils portent tous de l'héritage d'un père, l'ombre d'une destinée, le poids d'une promesse, mais leur regard sur le monde est façonné par leurs cicatrices. Le dilemme de Boruto et Kawaki, c'est celui qui traverse toute l'œuvre de To Blue Vortex. Faut-il protéger ce que nous avons, ou faut-il détruire pour reconstruire un monde meilleur? L'un croit encore en l'amour, l'autre croit seulement en la nécessité, et quelque part, dans cet affrontement, il y a un vainqueur. Non, je blague. Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Juste deux enfants qui essaient de survivre dans un monde qui, pour le moment encore, au vu de leur puissance, de leur connaissance, les dépasse. Alors la vraie question, qui a raison? La vraie question, comment un frère peut-il sauver l'autre sans perdre son âme? Mais pourtant dans tout ça, un détail fait tiquer mon esprit. La force de Boruto. Car aujourd'hui les rôles sont inversés. Désormais il est son frère et son frère est lui. Et c'est lorsque les points de vue sont analysés qu'une entente peut être faite. Mais alors, pourquoi Kawaki n'a pas la même intention que son frère? Car, on se le rappelle, l'impact des conséquences ne sont pas perçus de la même manière par les deux parties. Tout perdre ne dérange pas Kawaki, car il n'a jamais rien eu. Et tout garder est précieux pour Boruto, car il a toujours tout eu. Peut-être que notre héros est naïf, voire même trop idéaliste, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est fort. Fort de continuer à se battre, fort de se relever et de continuer d'y croire. Fort de porter une volonté que personne ne peut visualiser. Bref, il est fort, car je l'imagine, même encore aujourd'hui, jusqu'à demain matin, il est Boruto. Vous pouvez lui retirer le Uzumaki, lui insuffler le Otsutsuki, mais tant qu'il porte ce nom, tant qu'il porte sa volonté, il est qui il est. Merci à tous, ça fait beaucoup de vidéos en ce moment je trouve, toujours dans un monde un peu strict, un peu calme, un peu chill, un peu storytelling. Du coup, je vous remercie encore pour la fidélité d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Encore une fois. Oh, pour une prochaine. Oh, vidéo. Oh. Bye.